Très chers tous, bonsoir. Vous voyez que je ne suis pas seul. Si je fais ces directs, c'est parce que nous venons d'être bénis. Normalement, on devait faire un direct hier, mais malheureusement, j'étais en même temps dans un autre direct. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir communauté, moi c'est Daniel. Je suis évidemment congolais puis chrétien aussi, enfant de Dieu. Voilà, si je fais ces directs, c'est parce que je ne savais pas que dans la communauté, nous avions la jeunesse qui sert Dieu. Ils ont organisé Impacting Generation. Ça, c'est la troisième édition. Troisième édition. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous suivent comment ça se passe? Merci encore pour la parole. Alors, Impacting Generation, comme papa vient de dire, on en est à notre troisième édition. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire, est-ce que c'est pas une église qui va commencer? Non, non, c'est pas du tout une église. Et c'est même pas la vision qu'on a. On sait aujourd'hui, le jour où ça deviendra une église, c'est qu'on aura tué la chose. En gros, c'est simplement un fardeau que le Seigneur avait mis dans notre cœur. Et j'insiste, ce n'est pas que pour la jeunesse, mais c'est pour toute personne, enfant de Dieu. Parce que ce problème où on voit de moins en moins de personnes s'attacher à Dieu, servir dans les églises, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et on aime souvent dire, il faut toujours se rappeler, ce sont les hommes qui vous ont déçus, ce n'est pas Dieu qui vous a déçus. Alors, ce qu'on a comme mission, ce qu'on a comme fardeau, on essaye de ramener les hommes vers Dieu, leur montrer cet amour que Dieu te veut dans une communauté. Dieu veut que tu puisses grandir. C'est le meilleur endroit pour toi. Et on emphasize surtout sur le fait qu'on a besoin de voir les gens grandir spirituellement dans leur intimité avec Dieu. Alors, that's why chaque année, on organise une activité comme ça. Basically, on fait 3 jours. Le premier jour, on fait une sortie évangélique, on va un peu partout, le mall, les parcs, on donne des tracts, on parle de Jésus. Et le deuxième jour, évidemment, c'est la préparation. Et le troisième jour, c'est comme une plénière, une journée d'adoration, de prière, de louange. Et techniquement, c'est exactement ce qu'on a eu à faire ce soir. Parents, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'actuellement, avoir des jeunes, nous avons vu, à ceux qui n'ont pas suivi, regardez sur la page, c'était en direct, j'ai partagé un lien. Il a prêché, il m'a prêché aujourd'hui. Parents, la jeunesse se déroute, il y a des gens qui font des bêtises, mais si votre enfant, surtout pendant des vacances, vous voulez l'occuper, en tout cas, je nous conseille. Je vous dis vrai, j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des enfants parler en langue, prêcher, prophétiser, ça m'a fait du bien. Quel est votre secret? Jésus. Jésus, l'obéissance et l'amour pour Dieu, je dirais. C'est parfois, ça fait spirituel. Mais c'est ça le secret en fait. Du moment que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime, que tu ne vois pas, mais tu as confiance en ce Dieu-là et tu décides de le suivre, just you give him a chance. Généralement, c'est depuis un temps, je vois à Kinshasa, chez nous, comment on dit, PC l'orbe chance. Donc, on se décide de donner à Jésus une chance, de donner à Dieu une chance. On ne veut pas entendre seulement les Jésus qu'on nous raconte, mais nous-mêmes, on veut expérimenter ça. Et c'est ça le secret. Quand tu te décides de ne plus entendre et vivre un Jésus qu'on t'a raconté, mais que toi-même, tu vas chercher. Et c'est ça le commencement de tout, en fait. Pour ceux jeunes-là qui ne se sont pas encore joints à vous, pour ceux jeunes-là qui sont encore distraits, pour ceux qui ne savent pas vous contacter, comment ils peuvent le faire? Vous vous réunissez sur Zoom, ou bien vous attendez juste après une année pour vous réunir, ou il y a entre-temps des réunions que vous faites. Peut-être qu'il y a des gens actuellement qui sont à Colorado, qui sont à Minnesota, qui sont à Washington, qui sont partout, qui voulaient vous joindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, je reviens sur la dernière phrase, des gens qui sont un peu partout. Alors, une des missions d'Impacting Generation, ce n'est pas de rester à Champagne. Champagne, c'était le lieu où nous sommes nés, c'est comme notre Jérusalem. Mais Jésus a dit, notre mission était tirée dans Matthieu 28, où il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et notre but, c'est on veut aller dans toutes les villes. Aujourd'hui, on est à Champagne, mais demain, on sera peut-être chez vous, Colorado, California, wherever. Et ça, c'est de 1. Donc, on n'est pas fermé seulement ici à Champagne. Ça, c'est de 1. De 2, pour tout celui qui aimerait nous contacter, nous joindre, déjà, évidemment, on est sur la page du président, donc vous pouvez passer par lui. Le message va arriver. Ça, c'est de 2. Et ou alors, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Impacting Generation. Je pense aussi Insta ou bien YouTube. Bon, YouTube, vous pouvez pas nous écrire. Mais voilà, Facebook ou bien Instagram, vous pouvez nous trouver là-bas. Et aussi, c'était quoi déjà votre question? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Est-ce que vous vous rencontrez? Oui, ou bien vous attendez juste après une année pour que je disais, vous rencontrer? Merci papa. Je disais, nous mettons l'accent sur la croissance spirituelle. Qui dit croissance dit constance. Alors, on ne peut pas dire qu'on va grandir une fois. On te fait manger aujourd'hui pour attendre l'année prochaine. Non. On a des petits programmes qu'on organise généralement une fois le mois, des petites rencontres sur Zoom parce que Impacting Generation, c'est constitué des gens de plusieurs églises. Mais seulement, on se dit, du moment que Jésus est le centre,
c'est l'essentiel. On s'est tellement déchiré sur les doctrines. Toi, tu portes pantalon, moi, je porte pas pantalon. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui va nous emmener au ciel. Non, on se dit, tu crois en Jésus, c'est l'essentiel. On se met ensemble, on partage la parole. Alors, généralement, on organise chaque mois, au moins 1 à 2 fois, des petites réunions sur Zoom pour discuter, pour prier ensemble, même pour 30 minutes. Je sais que c'est un pays où on est tellement occupé, mais on se dit, si on peut prendre ne fût-ce que 30 minutes pour partager, je vous assure, il y a des témoignages des gens qui ont vu leur vie en Christ être restaurée. C'est un peu ça que nous faisons. Aujourd'hui, je m'en vais dire merci à la maman qui a appris à mon frère de jouer au clavier. Merci à ce papa qui l'a appris à tenir la Bible. Lui croyait que c'était un fardeau. Or, c'était une préparation. Parents, donnez à vos enfants la Bible. Demain, ils ne vont pas vous recevoir. Mère, donnez à vos enfants un métier à l'église. Demain, ils ne vont pas vous décevoir. Aujourd'hui, il a prêché. Ces gens... Je vous demande de suivre cette prédication. Je vais même voler une des prédications où il a dit, il y a quelqu'un qui va entrer avec un cadeau, il sera derrière quelqu'un. Va donner ce cadeau et tout le monde se retourne. C'était fort. En tout cas, que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci. Je voudrais que vous puissiez aussi remercier toute l'équipe qui vous a accompagné. Ils sont venus d'où? J'ai vu beaucoup de jeunes. Yeah. Et je sais que ce n'est pas facile que les parents libèrent leurs enfants. Et si vous pouvez profiter de ça, pour les remercier. Et surtout, inviter la jeunesse. Oh, yeah. Chaque jour dans mes directs, j'ai honte, je devais le faire hier. Chaque jour dans mes directs, j'insisterai sur ça. Pas de problème, pas de problème. Alors, sincèrement, frères et sœurs, comme papa dit, tous les jeunes, allez-y suivre, je pense que c'est aussi sur notre page, vous allez voir toutes les personnes que vous voyez. Moi, je ne suis même pas champagne, moi je suis à Charleston, il y a Dina, tu peux même venir si tu veux. Oui, c'est vrai. Elle, c'est la manager pour dire qu'on a, en fait, et aussi une chose, pardon, que j'aimerais insister, parfois on pense qu'il suffit seulement de savoir jouer un instrument. Comme ça, on pense qu'il suffit seulement de savoir jouer un instrument. Elle, c'est la manager. Qu'elle soit au milieu pour nous manager. Elle, c'est la manager. Ce qu'elle sait faire, c'est organiser. Dans la maison de Dieu, on a plusieurs talents. Tu sais chanter, tu sais jouer d'un instrument, tu sais organiser, tu sais réfléchir, tu sais faire des designs. Celui qui nous fait le live maintenant, il est doué dans tout ce qui est média. J'ai dit d'ailleurs merci beaucoup. Et c'est eux qui ont fait un travail formidable. En fait, ce qui est sûr dans la maison de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Même pour ceux qui sont occupés, il y a toujours quelque chose à faire. Tu peux être un partenaire, il y a toujours un truc que tu vas faire. Ne te dis pas, moi, je ne sais pas faire quelque chose. Non, à chacun, il a donné une grâce, un don. Et donc, je t'invite, ne te sens pas, ce que je disais pendant la prédication, ne te sens pas mis à part. À chacun d'entre nous, il a appelé, il a donné quelque chose de particulier. Et tu as quelque chose de particulier. Et si tu ne connais pas, je t'invite à venir, on va t'aider à découvrir. Et c'est même ça le but. On veut aider chacun à découvrir sa mission et son appel en Christ. Donc, ne te sens pas mis à l'écart, ne te sens pas éloigné. Ne te dis pas, je suis trop loin. Non, c'est ça même le but. On veut rassembler ceux qui sont partout. Voilà un peu. Maman manager, je vais m'incliner au nom de la communauté pour vous dire toute l'organisation, merci infiniment. Merci. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous recommande de suivre les directs que Stone Quick a mis sur la page. Et vous verrez, je n'ai pas de commentaires. Que Dieu continue à vous bénir. Si vous n'êtes pas marié, que le mari que vous aurez ne vous sépare pas de Dieu. Mais si vous êtes déjà marié, que ce mari soit une action de grâce pour vous, pour que vous puissiez toujours le glorifier. Dites-nous un peu, c'est vrai que vous partez déjà, votre nom, vous êtes où, qu'est-ce que vous avez fait, ça vous a pris combien de temps et comment vous vous êtes organisé pour que j'ai vu un jeune frère que je connais qui vient de Kentucky, comment vous vous êtes organisé pour que ça arrive jusqu'à cette fois. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que moi j'ai eu honte, prochainement j'ai dit au pasteur, je vous suivrai là où même le dernier jour. En tout cas, c'était pas moi, c'était toute une équipe qui a travaillé ensemble. On a travaillé depuis le mois de février. On a commencé à planifier tous les déplacements des gens, comment les gens allaient venir ici, où ils allaient être logés, comment ils allaient manger. Donc, tout ça là, on a travaillé ensemble jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc, c'était toute une équipe qui a travaillé pour mettre cette œuvre que vous avez vue aujourd'hui. Parents, je vais vous dire, vous voyez, ils sont jeunes. Ils pouvaient se dire, ils ont mis leur argent, leur énergie, leur temps pour servir Dieu. Les parents de toute cette génération, Impacting Generation, je vous jette des fleurs. Et à ceux qui n'ont pas encore eu cette idée, je connais beaucoup de choses qui se passent. Je suis dans l'éducation, je suis président de cette communauté. J'ai des amis co-présidents. Je connais comment notre communauté se comporte. Parents, il n'est pas tard. Joignez Impacting Generation pour vos enfants. Moi, je vais me mettre derrière la caméra. C'est ce que je fais souvent. La personne qui est derrière la caméra, chacun d'eux va dire un mot. Et puis, le pasteur va prier pour moi. Voilà. Je voulais que vous voyez que nous avons que la jeunesse. Bonsoir, moi c'est Veni.
Je suis le fils du pasteur Alidor. Je travaille dans le média. Si vous aimez bien travailler avec les caméras, les appareils, vous pouvez nous joindre. On est ouvert à tous. Merci. En tout cas, vous êtes les bienvenus à nous joindre pour le prochain événement. On vous attend avec des bras ouverts. On a hâte de vous recevoir en tout cas. Ce qui est sûr, j'ai hâte, je m'adresse à toi. Il y a un talent magnifique. Parfois même, tu as déjà pensé à ça, mais tu hésites, viens. Je t'assure, tu vas découvrir, tu seras étonné, tu vas te dire, oui, toi, il s'agit de toi. Et je t'assure que Dieu te fera beaucoup de bien. J'aimerais prier avec nous pour qu'on puisse se séparer. Mais je dis surtout aussi un grand merci au président John pour sa disponibilité, parce que je vous assure, c'est vraiment un père. Il n'est pas que président de la communauté, mais c'est un père pour le soutien qu'il nous a apporté. Et sincèrement, un grand merci. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces instants, Père. Ce n'est pas nous qui avions eu cette idée, mais c'est toi qui as voulu rassembler des peuples, rassembler des familles. Seigneur, s'il faut que nous puissions retourner il y a 20 ans en arrière, nous étions chacun de son côté. Personne ne connaissait qu'un tel truc allait exister. Mais toi, tu avais tout planifié, tout aligné. Et voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme, pour ce frère, pour cette sœur qui hésite, qui doute, qui ne sait pas s'il doit rejoindre ou pas. Seigneur, toi qui convaincs les cœurs, convaincs cette personne. Enlève la honte, enlève la peur, enlève ce sentiment de se sentir petit ou avoir un manque, une imperfection. Toi, tu sais qualifier ceux que tu envoies. Seigneur, touche et convainc les cœurs de tous ceux qui viendront nous rejoindre pour leur montrer que même avec eux, tu peux bouleverser le monde. Avec une seule personne, Paul, tu as bouleversé l'Asie mineure. Et qu'est-ce que tu ne ferais pas avec un grand groupe? Seigneur, je t'en supplie, touche les cœurs, parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vais le filmer comme iPad. Comme ça, c'est une façon pour moi de leur dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à Stone Creek Church. Merci infiniment pour tout.